Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV, un JT où on vous présente le croque-souche. C'est un croque-souche qui permet d'utiliser les souches, comme aujourd'hui dans les chantiers on n'a plus le droit d'enfouir les souches et les mettre en tas, c'est toujours gênant dans les coins de champ. Donc aujourd'hui avec le croque-souche on permet de remettre le bois, ce bois qui est inutilisé, en bois bûche. Et pour ce faire, c'est une machine de 30 tonnes avec un grand balancier et équipée de pompes hydrauliques qui porte cette pince de 2 tonnes et de 400 bars de pression dans les airains. Un outil que Patrick Bretin a fait sur mesure. C'est un outil qui à l'origine il n'y avait que les deux pinces qui ferment et par l'intermédiaire d'Hydrokit, donc Az qui Mécano-Kit, et j'ai demandé qu'ils mettent un rotateur à 380 degrés qui puisse se faire tout le tour, 360 degrés pardon, qui puisse faire tout le tour pour pouvoir manipuler dans les têtes d'arbres ou même au niveau des pieds d'arbres. On a fait des dessouchages au pied des maisons, au ras des murs des maisons, on a tout dessouché mais le mur n'a jamais eu de problème, alors que c'est impossible de faire avec un godet et avec une pelle. Moins de manutention, plus de facilité et plus sécurisant, des atouts non négligeables pour cet outil puissant. Il n'y a rien qui résistait encore. Le CIMA, Salon international du machinisme agricole, se déroulera ce week-end à Paris. De nombreuses entreprises agricoles de France, d'Europe et de l'international y présenteront leurs innovations. Ces dernières ont un seul but, simplifier le travail de l'agriculteur. Des sociétés agricoles vendéennes participent au CIMA. Rencontre avec 2 d'entre elles. Apidiffusion est une coopérative agricole d'insémination artificielle bovine. C'est une des branches de Gène Diffusion. Elle présentera une 40aine de vaches des meilleurs reproducteurs de races Primostein et charolaises sans cornes qui mettra en avant les progrès de la génétique mais aussi technologique. Au niveau de la Velbox, donc outil d'aide à la détection de vêlage, les innovations vont surtout être pour 2015. 2014, on avait eu la possibilité de coupler une caméra donc pour avertir, que l'éleveur puisse visualiser quand il reçoit le SMS lui disant que la vache a expulsé la poche des os, donc que le vêlage va être imminent. Et avec la possibilité d'aller consulter avec une caméra, une petite caméra, si la vache elle est vêlée ou si le veau est juste engagé, etc. Donc au niveau de la hitbox détection de chaleur, donc les animaux qui sont à mettre à la reproduction sont équipés d'un collier. Le collier donc est équipé d'un capteur qui enregistre tous les mouvements de l'animal. Nous on appelle ça tous les mouvements d'un animal dans l'espace. En parallèle, l'entreprise Kuhn construit diverses machines agricoles depuis 1828. Du stand Kuhn au CIMA, donc ce seront plus de 50 machines présentées sur les 2500 m². Ce seront près de 100 permanents pour renseigner les visiteurs, avec 4 machines phares sur le stand, plutôt dédié cette fois-ci à la grande culture, à savoir donc un nouveau déchaumeur, le Cultimer L, un nouveau semoir donc TCS, donc avec une présentation en avant-première mondiale sur Paris, donc machine baptisée S-Pro, un distributeur d'engrais avec un dispositif de distribution là encore breveté Axmat, et un pulvérisateur donc Maîtrise 2, machine dédiée aux agriculteurs donc de la grande culture. À proximité du CIMA, du 21 février au 1er mars, la Vendée s'invite au Salon de l'Agriculture à Paris autour du stand du Mouton vendéen. On a souhaité ouvrir ce stand aux différents partenaires de Vendée, des structures qui utilisent le stand comme support pour présenter leur structure. Donc il y aura pas mal d'activités et on a toujours notre fameuse journée de la Vendée qui est le mardi pour présenter beaucoup de choses et notamment les élevages présents au salon avec la Chambre d'agriculture et CGA. On voulait transformer l'essai qu'on avait fait avec les États généraux au mois de septembre
Pour nous, il était vraiment indispensable d'aller parler justement de l'agriculture vendéenne à Paris pour faire voir sa force économique, son savoir-faire et en même temps faire voir comme quoi on a vraiment une solution à apporter à l'ensemble de l'économie et à l'agriculture et montrer encore nos animaux les plus beaux au salon est indispensable pour nous. Le défi est bien de valoriser nos produits alimentaires et c'est l'ambition que nous avons depuis quelques semaines maintenant au travers de la restauration hors domicile en particulier. C'est quand même un comble aujourd'hui de voir tous ces volumes d'importation pour nourrir nos enfants, mais aussi en restauration, restaurant administratif, etc. Ça, c'est pas tenable. Avec cette richesse en quantité, en qualité, qualité sanitaire, qualité gustative. Et quand on voit toutes les démarches qualité qui existent dans notre département, c'est un comble qu'on n'arrive pas à convaincre la possibilité de valoriser nos produits dans la restauration collective. Donc il y a un grand pas en avant qui a été fait avec les élus en particulier. Et à l'occasion de la journée vendéenne du mardi, eh bien, tous les élus sont invités et nous en remettrons une couche à ce moment-là pour bien leur expliquer eh bien, qu'il faut valoriser cette agriculture vendéenne dynamique. L'Union des CUMA a fait appel au banc d'essai tracteurs de l'association L. Près de 45 tracteurs ont été contrôlés en une semaine. L'objectif, c'est de vérifier les capacités des tracteurs, les performances des tracteurs, donc en termes de moteur. Donc nous mesurons la puissance à la prise de force, et donc le couple, et également les consommations qui vont avec. Pour l'agriculteur, l'intérêt de passer son tracteur au banc d'essai, c'est de connaître les caractéristiques de son tracteur, savoir s'il développe la puissance annoncée, en comparaison avec des essais officiels lorsqu'on les a, d'avoir les consommations également en lien avec la puissance, détecter d'éventuellement des problèmes mécaniques ou d'injection et avoir un conseil en termes de conduite économique. Si l'opération représente un coût, des tarifs préférentiels et une rentabilité rapide peuvent faciliter la prise de décision. Le coût de base du passage est de 170 €. Donc 15 € viennent en déduction à partir du deuxième tracteur pour un même propriétaire. Ensuite, donc, pour les adhérents Nature et Vie Vendée, donc il y a une prise en charge de 30 € au niveau départemental et également la validation du certificat d'économie d'énergie, donc qui viendra également en déduction. Ce coût de 170 € du diagnostic peut être rentabilisé assez rapidement puisque en utilisant bien son tracteur, en connaissant les performances et les consommations qui vont avec, en l'utilisant correctement, on estime une économie de carburant de 1 litre à 1,5 litre à l'heure tout au long de l'année, donc multiplié par 500, 600, 700 heures. Donc c'est rentabilisé très rapidement. Ce lundi 23, une mobilisation des éleveurs de porcs de la région Pays de la Loire est prévue devant la salaisonnerie Bordeaux-Chenel au Mans. À l'issue, lundi après-midi, Franck Perrochot, président de la section porcine de la FDSEA, accompagnera le président de la FNP, Paul Offray, à un entretien avec la direction de Fleury-Michon. La FDSEA a réalisé en début de semaine une formation sur Saint-Hermine pour comprendre et être acteur de son territoire. Autorisation d'exploiter, SAFER, urbanisme, rien n'a été oublié. Prochain rendez-vous à Chantonnay, fin février. Le premier comité de pilotage après la parution de l'arrêté préfectoral sur la bromadiolone début janvier a permis de mettre en place les aspects opérationnels de la lutte contre le rongeur qui s'articulent autour de 2 dispositifs. Un premier pour les agriculteurs ayant des parcelles dans la zone des 7 communes prioritaires, un deuxième pour les agriculteurs ayant des parcelles en dehors de la zone prioritaire. Les premiers comptages montrent déjà une population en régression. Voilà, votre JT d'Agri 85 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.